Les entités territoriales décentralisées devront connaître leur développement à travers les ressources financières de revenus miniers. L'ITI RDC pense que les redevances minières sont à répartir de façon à permettre aux ETD, c'est-à-dire les entités territoriales décentralisées, de faciliter un vécu apaisé aux communautés qui vivent. Un atelier est ouvert à ces sujets et les experts saluent l'initiative. Nous avons ici les commentaires de Jean Pinjondi sur les images de Pichu Kizaza. À travers ces discussions, les experts du secteur extractif s'emploient à booster le développement des ETD, entités territoriales décentralisées par le redevance minière. L'ITI RDC facilite la réflexion en mettant en exergue le projet de l'arrêté interministériel relatif aux répartitions des revenus assortis d'exploitation minière par les entreprises privées. Le code minier révisé de 2018 a changé les modalités de perception des paiements de la redevance minière. La raison, c'était que, effectivement, ces fonds, cet argent puisse contribuer au développement des populations qui sont dans les zones minières et dans les provinces minières. Mais il se fait malheureusement que la loi n'a pas précisé les modalités pratiques de gestion de ces fonds et surtout des partages lorsque vous avez deux entités ou deux provinces dans lesquelles vous avez des activités minières. Dans cet exercice qui devra corriger les erreurs ou mieux les faiblesses de près de 3 ans, la transparence reste le maître mot et l'ITI RDC, selon experts et partenaires, est en train de réussir le pari. Les chances d'un semestre paraissent évidentes pour tout rendre effectif et faisable. D'ici 6 mois, notre vision c'est que dans 6 mois, le projet d'arrêté soit adopté et ses mesures complémentaires. Donc avec le secrétariat technique de l'ITI, nous prévoyons un atelier avec les autorités publiques pour pouvoir valider et faire appliquer ces projets d'arrêté et ces mesures d'application. Donc si les autorités sont à l'écoute, nous pensons que d'ici mars ou avril 2022, on aura déjà tous les outils sur place et la gestion de ces fonds sera effective, efficiente. Toujours en rapport avec cette information, notons que la coordination nationale de l'ITI RDC croit en l'aboutissement de ce projet de l'arrêté interministériel et le pouvoir public sont également déterminés à promouvoir le développement de ces ETD. Il faut dire également Jean-Jacques Kayembe, coordonnateur national de l'ITI RDC, se félicite de l'expertise, estime que les résultats escomptés seront atteints. Ici, il répond aux questions de Jean Pinjonji et Pichu Kizaza. Plusieurs ateliers, ça c'est un des ateliers. Nous étions dans le Haut-Katanga, nous étions dans le Haut-Touélé, nous étions dans le Lualaba et dans le Kasaï. On a discuté avec toutes les ETD, toute la société civile sur toute l'étendue de la République. Et maintenant, c'est juste un atelier des experts. Je vous informe que après les résolutions de cet atelier des experts, nous allons revenir auprès de la base. Nous allons faire un grand atelier, soit dans le Haut-Katanga ou dans le Lualaba, avec la participation, avec une large participation, pour que ces résolutions soient adoptées, afin que nous puissions arriver à avoir un texte qui réglemente la répartition de cette redevance minière, parce qu'il y a beaucoup de conflits à ce jour. Et puis il y a beaucoup de textes qui sont contre la loi même, qui sont appliqués, soit dans les provinces ou dans les ETD. Pensons que depuis 3 ans, depuis que le code minier est en vigueur, nous sommes passés dans toutes les provinces et nous avons remarqué que rien n'est presque fait. Alors nous nous sommes résolus en faisant plusieurs ateliers qu'il faut à un certain moment faire un atelier des experts venant de toutes les parties prenantes pour réfléchir et mettre fin à cette situation. C'est pour ça que nous sommes là, pour qu'au moins cette fois-ci, que la redevance minière soit bien gérée, qu'elle soit bien affectée, pour que nous puissions constater ce que le législateur a voulu mettre dans la révision du code minier de 2018. Donc il y a un projet qui avait été déjà fait, qui est monté jusqu'à la commission des lois. Lorsque nous sommes entrés en possession de ce projet, nous avons remarqué qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été prises en compte dans le cadre de la superposition ou dans le cadre du chevauchement de certaines ETD et provinces.